Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans notre émission En voyage avec Naya diffusée sur Naya TV, je vous emmène dans un endroit que vous connaissez. C'est sûr vous connaissez, mais je ne suis pas sûr que vous connaissez tous les endroits où nous allons aller. J'en profite pour remercier mon partenaire de voyage camertour.org qui me permet d'organiser toutes ces balades et toutes ces excursions dans ces lieux incroyables au Cameroun. Cette excursion se passe sur 2 jours, la vidéo est donc un petit peu longue, elle sera donc coupée en 2 parties différentes. Aujourd'hui pour cette première journée, nous partons à Kribi. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à Kribi et dans ses environs pour aller voir des choses plutôt intéressantes puisqu'on va aller visiter un village de pygmées. On va aller voir les fameuses chutes de la Lobé et puis demain, j'espère, on aura le temps, on va aller voir le village d'Ebodje où on pourra, j'espère, voir des tortues puisqu'il s'agit d'un éco-village qui travaille pour la protection des tortues marines. Alors là on est parti pour aller voir le village des pygmées. Pour pouvoir y accéder il faut prendre une pirogue avec à peu près 30-40 minutes de rame pour y arriver. Donc le village est accessible uniquement par la pirogue, il n'y a pas de route qui y va. C'est pour cela que vous devez absolument louer une pirogue avec un piroguier qui va vous emmener là-bas. Alors j'en profite pour être avec un piroguier de Kribi pour poser une question sur un sujet dont j'ai beaucoup entendu parler. Il s'agit de Mami Wata. Alors selon certains, une sirène, un esprit, un démon. Donc j'aimerais bien en savoir un peu plus. Et alors moi j'ai entendu Mami Wata, c'est la tête d'une femme et le corps d'un poisson. Un corps de poisson, oui. C'est comme une sirène. Vous voyez un peu là, c'est bien spirituel. Oh. Ouais, c'est spirituel. Ça, si vous attendez, là, chez nous, les fêtes le 9 mai, c'est elle qui gouverne toutes les reines des eaux. Nous, on a pour l'océan Atlantique, donc pour la mer. Nous fêtons dans la mer. Le plus grand bassin de toutes les eaux. Et alors j'ai aussi entendu dire, Mami Wata, c'est un esprit qui rentre dans les gens, Ouais, ou que les gens ont avec eux. Oui, oui, oui. Qui entre pour faire une communication, pour vous dire c'est une autre vie, un autre monde. D'accord. Ouais. Là, c'est bien le monde spirituel. Toi t'as déjà vu Mami Wata? Non, t'as jamais vu? J'en ai une reine des eaux. Ah. Et elle est plutôt gentille, plutôt... Ouais, pour moi elle est gentille, pour moi c'est l'éclaireur. Ah. Ouais. Elle te protège. Elle me protège. Et on m'a dit, quand les bébés naissent, Ouais. chez les Kribiens, on les met dans l'eau pendant 9 jours. Bon là ce sont des histoires en fait. Ah, ça c'est faux ça. Des ondiers. D'accord. Ouais. Ouais, parce Et qu'un de nature réelle, l'enfant quand il part déjà 3 mois, 4 mois, ou il part déjà à 3 mois ou 2 mois, on commence d'abord à lui faire flotter sur l'eau. Maintenant qu'il arrive à 1 an, qu'il commence déjà un peu à marcher, qu'il se tient debout parce que c'est l'équilibre. Là maintenant, on le baptise dans l'océan. D'accord. On lui fait plonger d'ici, qu'on veut le faire noyer. Là, il boit un peu. Quand il boit un peu, ça veut dire qu'on est baptisé. D'accord. Ouais. Bon, ça y est. Après environ 30 minutes de pirogue, on arrive au niveau du débarcadère. Bon, débarcadère c'est un grand mot, c'est un gros rocher qui nous emmène sur un petit chemin dans la forêt équatoriale pour accéder au village des pygmées. Donc on est vraiment dans un endroit très difficilement accessible. Comme je vous le disais, il n'y a pas de route. Il y a certainement des sentiers à travers la forêt, mais qui doivent être très difficilement praticables. Et la solution la plus simple reste quand même la pirogue, puisqu'on remonte le fleuve sur 2-3 km à peu près, et on arrive quasiment aux portes du village. Donc les pygmées pratiquent principalement la chasse pour se nourrir, un petit peu de pêche et un petit peu d'agriculture, mais c'est la chasse qui est leur moyen de subsistance principal. Ils n'utilisent pas d'armes à feu, ils utilisent vraiment les moyens que leur fournit la nature, donc des lances, des flèches, des arcs et
des moyens naturels. Donc, le village pygmée est composé d'une dizaine d'habitations. Je pense que en termes d'habitants, ils doivent être une cinquantaine à peu près, en comptant les nombreux enfants. Et il est vrai que le tourisme est devenu pour eux une petite source de revenus, puisque les piroguiers qui emmènent les touristes dans leur village leur laissent évidemment un petit peu d'argent là, pour les remercier de l'accueil, et leur fournissent également des vivres, de la nourriture, du matériel, enfin des choses dont ils ont besoin. Donc là on a un truc génial, c'est des petits sachets d'alcool, donc il y a du pastis, il y a du gin, et ça existe aussi en whisky, et donc ça coûte 100 francs. Donc 100 francs, il y en a combien? Il y a 4 centilitres, 5 centilitres, donc une dose de 100 francs. C'est vraiment pas cher. Et on vient de trouver du pastis. Ça sent le pastis? Ouais. Ça, on dirait du pastis. Est-ce que c'est du vrai pastis? Bravo. Je connais pas la marque. Bravo. Allez. À la santé. C'est du pastis. Mais ça arrache la gueule. C'est grave fort. Donc ici, vous avez une petite célébrité locale, puisque la grand-mère qui est juste là, elle a tourné avec Yannick Noah dans son clip Simon Papatara. Elle a tourné également avec Charlotte Dipanda dans un de ses clips. Par contre, j'essaierai de trouver lequel, mais bon, ça va être compliqué. Et elle a aussi tourné dans un clip avec Petit Pays, donc petite célébrité locale. Bon voilà les petites festivités avec les percussionnistes. Donc vous avez vu, hein, c'est percussions avec des bâtons sur du bambou séché pour faire la rythmique. Et puis les djembés, et puis évidemment hein, les chants. C'est tout le village qui danse quand il y a des petites fêtes comme ça. Et donc les femmes ont leur propre danse et les hommes ont une danse différente. Donc c'est assez sympa à voir. Alors là pour mon excursion, donc, je suis allé au village le plus proche de la ville de Kribi, bon, qui est quand même à une bonne distance de la ville. Mais pour ceux qui ont le temps, il y a d'autres villages, il y en a 4 en tout le long de la Lobé. Il faut prendre une journée pour visiter tous les villages. Et en fait certains villages sont même au milieu de la forêt. Et donc en plus de la pirogue, il faut faire une petite randonnée dans la brousse, dans la forêt équatoriale. Donc c'est un peu difficile parce qu'il fait quand même super chaud. Mais pour ceux qui sont un peu aventuriers et ceux qui ont un peu de temps, qui veulent prendre une journée pour visiter les 4 villages, c'est faisable. Bon, donc c'était super sympa. Là, maintenant qu'on a fini la visite du village pygmée, on va se diriger vers les chutes de la Lobé, où on va aller voir un peu comment ça se passe au niveau des fuites d'eau. Alors, nous voici aux chutes de la Lobé, vous les voyez derrière moi. Donc, les chutes de la Lobé, une petite particularité, c'est qu'en fait elles se jettent dans la mer. Et cette particularité, c'est très rare, il n'y a que très peu de cascades dans le monde qui se jettent directement dans la mer. Donc, les chutes de la Lobé en font partie. Et l'autre particularité, alors là hélas on ne le voit pas parce qu'on est en saison sèche, mais en fait la ligne de cascade fait toute la largeur du fleuve. Donc là, en vrai normalement, il y a à peu près une cinquantaine de mètres de largeur, donc c'est plutôt grand. Alors c'est pas très haut, c'est pas le côté impressionnant ne vient pas de la hauteur, mais plutôt de la largeur. Là en saison pluvieuse, vous avez des cascades tout le long. C'est ça qui est très intéressant.
Et voilà, cette première journée à Kribi se termine. Donc vous avez vu, c'était vraiment sympa. Alors je pense que la plupart d'entre vous connaissaient déjà les chutes de la Lobé, puisque c'est quand même l'attraction touristique majeure de Kribi, et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de gens viennent. Mais le village des Pygmées, je ne suis pas certain que vous connaissiez, et je ne pense pas que la plupart d'entre vous aient déjà visité le village. Donc vous avez vu, c'est vraiment sympa, les gens sont super accueillants, c'est très agréable, ça fait en plus une petite balade sur le fleuve Lobé, donc c'est vraiment très agréable, ça dure pas très longtemps, ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie, le temps de faire l'aller-retour. Donc à faire, c'est vraiment sympa. Je ne vous parle pas des prix et des coûts cette semaine comme je fais d'habitude, puisque j'attendrai la semaine prochaine que vous ayez toutes les infos sur l'excursion, donc on en reparle la semaine prochaine. Je remercie mon partenaire de voyage camertour.org sans qui toutes ces excursions seraient impossibles à organiser moi-même, donc merci à eux. Vraiment, si vous avez besoin d'une agence de voyage pour visiter des lieux au Cameroun, passez par eux. Vraiment, ils sont fiables, ils sont sérieux, les prix sont plus que corrects. Vraiment, n'hésitez pas à contacter-les. La semaine prochaine, on continue notre excursion à Kribi. Cette fois-ci, on va partir dans le sud de la ville, découvrir le petit village d'Ebodje et ses environs. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça la semaine prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram pour rester au courant de toute mon actualité. La suite de la vidéo la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis à bientôt et bon courage. Bye bye.